Bonjour à toutes et à tous. Septième conférence depuis le début de cette année 2026. Et nous avons l'honneur et l'avantage et la grande chance d'accueillir Louane David, que je connais... Duval, je fais des erreurs. Il faudra me couper à la vidéo. Excuse-moi, Louane. Je suis très content d'accueillir Louane parce que c'est ancienne étudiante également de l'UFR STAPS. Je t'avais eu en volleyball, je crois. On avait fait quelques séances ensemble. Et puis, Louane a un poste intéressant et très important au sein du centre sportif de Normandie, haut lieu sportif naturellement de notre région, puisqu'il est le lien entre la haute et la basse Normandie, donc qui permet d'unifier la grande Normandie actuelle sur le plan sportif. Il faut savoir aussi que ce centre sportif, mais tu vas peut-être l'expliquer, à l'origine était un CREPS, Centre régional d'éducation physique et sportive, ou populaire et sportive. Et ces CREPS dépendaient de l'État. Et l'État, n'ayant plus de financement, ont abandonné peu à peu leurs CREPS. Et c'est le conseil régional, si je ne dis pas de bêtises, qui a repris ce centre et qui l'a amélioré, au point même d'avoir été une base arrière des Jeux Olympiques de 2024, me semble-t-il. Louane va vous expliquer tout cela. N'hésitez pas à poser des questions. C'est un lieu qui est incontournable dans votre formation en termes de connaissances et puis naturellement de situation. Donc je te laisse la parole. Et puis encore merci de venir témoigner auprès de nos étudiants. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, je ne vais pas me représenter, mais merci à toi Frédéric de m'avoir convié à cette conférence. Donc, je suis désolée, c'est la première fois que je fais ce type d'exercice, donc vous m'en voulez pas si des fois j'ai des moments de bégaiement. Voilà, je vais faire de mon mieux pour vous expliquer un peu mon poste au sein du centre sportif de Normandie. Donc déjà, moi j'ai 25 ans, je suis chargée de développement au centre sportif de Normandie depuis septembre 2024, donc je suis en CDI là-bas. Du coup, j'ai fait STAPS, mais ça je vous expliquerai après mon parcours. Je pratique du football au niveau R1 et je pratique beaucoup de courses à pied. Donc, durant la conférence, je vais vous faire une présentation du CSN, de son histoire, de son organisation, des objectifs. Et après, je vais vous expliquer mon poste, mon parcours, mes missions et les projets qu'on peut avoir au sein du centre. Ok. Est-ce que c'est passé? Ok. Alors du coup, pour commencer sur l'histoire, donc Frédéric l'a expliqué, le centre sportif avant c'était un CREPS, donc qui était là pour former les éducateurs sportifs. En 2010, le CREPS est devenu le centre sportif de Normandie. Il a été géré sous forme associative. Et en 2015, vu que ça a été abandonné aussi par l'État, la région Normandie a repris le flambeau, si on peut dire, et s'est dit on va pas laisser un centre comme celui-là à l'abandon. Donc il faut en faire quelque chose, et du coup la région a décidé de mettre 50 millions d'euros sur la table pour rénover entièrement le site. Donc, sachant que c'est un site de 12 hectares, donc c'est assez grand. Et du coup, après être passé sous forme associative, du coup, le centre sportif en 2017 est devenu un groupement d'intérêt général, un groupement d'intérêt public, pardon. Donc un groupement d'intérêt public, c'est quoi? C'est en fait c'est des organismes privés et publics qui mettent en commun leurs moyens pour répondre à une mission d'intérêt général. En 2017, question, en plus, Louane, oui. Le centre sportif, il se situe où exactement? Il se situe à Houlgate, pardon. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas Houlgate, c'est un peu vraiment la jonction entre l'ancienne basse et haute Normandie sur le plan géographique. C'est ça. Et du coup, je vais en venir. Du coup, 2017, groupement d'intérêt public, c'est le centre à Houlgate. Et il y a aussi, dans le même temps, en 2017, l'ouverture d'un site à Caen. Je ne sais pas si vous connaissez, mais on a le centre sportif à Caen qui se situe dans le lycée Dumont-d'Urville-la-Place, qui est un centre qui accueille tous les sportifs de haut niveau de la région. Est-ce qu'il y a une délocalisation également en Haute-Normandie ?
Alors après il y a les CRJS de Petit-Couronne, du Havre, mais c'est pas en lien avec nous. Direct avec Voilà. le CSN. C'est ça. Donc en fait le site de Caen, lui, il accueille des pôles sportifs, donc tous sports confondus. On les accueille pas tous, mais on a quand même une douzaine de disciplines sportives. Et sur le site de Caen, on a on accueille, on a un internat en fait pour les sportifs de haut niveau. Et après ils étudient soit pour les collégiens au collège Le Chanteur, et sinon pour les lycéens au lycée du Mont. Alors, il me semble que vous avez un lien aussi avec la maison de la haute performance. Oui, c'est ça. Dont Marc Collier est le directeur, ou le président, je ne sais pas. Exactement. Et Marc était l'ancien directeur adjoint. Oui, exactement. Je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Voilà. Donc en effet, il y a aussi, on a la maison régionale de la performance qui fait partie du centre sportif de Normandie, qui est hébergé au centre sportif de Normandie à Houlgate. Mais en fait, ils n'ont pas du tout les mêmes missions que nous. C'est-à-dire qu'eux, ils s'occupent des grands sportifs de haut niveau qui vont potentiellement aller au JO, donc JO de Paris, après JO de Los Angeles, qui vont les aider socio-professionnellement à leur trouver des contrats pour mêler et le sport et la pratique, et le sport et le côté pro. On a aussi toute la partie préparation physique, nutrition, trouver les meilleures personnes pour les sportifs qui ont un potentiel niveau et qui ont un potentiel pour aller au JO. Oui, nous avons eu Adrien Dutertre dernièrement qui est venu nous expliquer effectivement qu'il avait passé un oral pour être référencé comme préparateur mental d'un niveau, je ne sais plus, il y a plusieurs niveaux, sur la Normandie comme référent. C'est ça. Et puis Adrien, il est aussi du coup préparateur mental sur le site de Caen, parce que du coup sur le site de Caen, les sportifs, on les héberge pas seulement, on les accompagne scolairement, c'est-à-dire qu'on met en place du soutien scolaire, on les accompagne donc sportivement parce qu'on a quand même quelques infrastructures sur le site avec un dojo, une salle de musculation. Et on les accompagne aussi avec tout ce côté quotidien, avec gérer les compétitions en lien avec les professeurs, etc. Parce que c'est pas toujours simple, ils partent souvent sur les temps scolaires. Et on a toute cette partie médicale, paramédicale, avec un médecin du sport qui est le référent de la médecine du sport du CHU de Caen. On a 3 kinés au total, dont Vincent Allôme qui travaille chez Athlétique Santé. On a aussi du coup Adrien en tant que préparateur mental. On a Richard Grougy qui est aussi nutritionniste et on a aussi un psychologue. Donc les sportifs sont vraiment beaucoup accompagnés sur le site de Caen, ce qui leur permet de gérer et le côté sportif mais aussi leur quotidien. Donc de pouvoir allier les deux. Est-ce que vous êtes également en lien, alors là on est sur la partie lycée, les élèves de 16 à 18, 19 ans, voire même 15. Je sais qu'il y a un pôle tennis de table aussi sur Blainville-sur-Orne, me semble-t-il, en termes d'hébergement. Est-ce que vous êtes en lien aussi avec ce type de pôle ou... Non, pas du tout. Pas du tout. Ouais. Je ne sais pas comment c'est géré, mais en tout cas... Ça doit être intra-fédéral, je pense, au niveau... Ça doit être géré que par la Fédé directement. Okay. Donc je vais revenir quand même à l'histoire. Donc du coup le site de Caen et en 2018 du coup la région a investi 50 millions d'euros comme je vous l'ai dit pour rénover entièrement le site. Donc je vais vous montrer une vidéo qui vous permettra de vous rendre compte, je ne sais pas si vous avez déjà été sur le site avant les travaux, mais c'était un peu vétuste. Donc maintenant c'est tout neuf et on a des équipements vraiment de qualité pour accueillir les meilleurs sportifs, les meilleures équipes. On a quand même des sacrés équipements pour répondre aux besoins de chacun. Et du coup, pour information, on est labellisé Réseau Grand INSEP. Et voilà, donc ça c'est quand même assez important. Oui, il y a eu un gros investissement ces dernières années, parce que moi j'ai travaillé au CREPS en tant qu'entraîneur dans les années 90. Et c'est vrai qu'il y avait une certaine... il y avait déjà des besoins de rénovation à l'époque. Quand on voit maintenant le chemin accompli, c'est assez impressionnant. C'est ça. Alors je vais vous montrer une vidéo, je suis désolée, je suis obligée de quitter. Hop.
Une vidéo qui donne envie, hein. Je sais pas si on peut le mettre en mode diapo. Donc je tenais à vous montrer cette vidéo parce qu'au moins ça permet de vous visualiser un peu plus ce qu'est le centre sportif de Normandie. Donc c'est grand, c'est 12 hectares et vous avez pu voir sur les images, on aperçoit la mer au loin. Donc l'avantage aussi qu'on a, c'est qu'on est à 900 mètres de la mer. Donc c'est un cadre très agréable, c'est très verdoyant. Donc pour les équipes sportives, c'est... Quand ils viennent, ils sont tranquilles, ils peuvent aller courir en bord de mer, ils peuvent aller faire des activités en bord de mer. Voilà, ils sont plutôt isolés et à la fois on mélange vraiment ce côté vert et terre et mer en fait. Donc c'est assez sympa. Pour vous expliquer un peu plus, nous du coup on a de l'hébergement sur place, on a de la restauration et on a des infrastructures sportives et aussi des infrastructures en lien avec le travail. Donc en fait ce qui est la plus-value du site, c'est qu'on est une unité de lieu, donc en fait on a tout sur place, il n'y a pas besoin de sortir à l'extérieur pour aller travailler, pour aller se restaurer, on a tout sur le site, donc ça c'est assez chouette pour toutes les équipes, pour les entreprises qui viennent chez nous. Donc en hébergement, on a 212 lits, 100 chambres doubles et 12 singles, donc on a une grande capacité. En fait, le site, quand il a été rénové, il a été conçu pour accueillir environ 200 personnes, parce qu'on a un amphithéâtre qui peut accueillir 200 places, on a une restauration qui peut accueillir aussi 200 places au total avec une autre petite salle. Donc en fait, il a vraiment été conçu pour 200 personnes environ. On a aussi des studios privés, donc en fait ces studios privés ils sont plutôt utilisés quand on a typiquement pour les Jeux Olympiques, pour les équipes qu'on a accueillies. Si je prends l'exemple de la lutte, les Américains ils ont utilisé les studios pour être tranquilles, donc ils faisaient leurs réunions, et puis les Américains ils ont beaucoup de contraintes alimentaires, donc comme ça ils avaient leur petite cuisine, ils pouvaient faire toutes leurs petites tambouilles de leur côté, voilà, sans qu'ils aient à nous solliciter. Donc voilà, c'est des hébergements qui permettent d'être vraiment en privé, d'être embêté, voilà, d'être vraiment seul au monde. Alors, Ensuite, en termes d'installation sportive, je me souviens qu'à une époque, il avait été question de rénovation en ce qui concerne la piscine d'Yves-sur-Mer. Je ne sais pas si le SCSN a été mis en relation avec cette rénovation, parce qu'il y avait eu une question de poser à l'époque sur l'idée de monter un bassin plus olympique, justement, pour pouvoir permettre aux nageurs de s'entraîner. Je ne sais pas si tu as suivi un peu ça. Je ne me souviens pas de ça. Après, ce que je sais, c'est que du coup, il y a la piscine Aquadiva à Cabourg qui est toute nouvelle et on est en partenariat avec eux pour permettre... Alors je confonds peut-être, c'était peut-être c'est ça, Aquadiva à Cabourg et nous, du coup, on est en lien avec eux pour, quand un club de triathlon vient, qu'ils puissent aller avoir des lignes d'eau pour nager, etc. Voilà. Donc en effet, sur le site, on n'a pas de piscine, on n'a pas de patinoire, on n'a pas de piste vélo, mais... Il n'y a pas de piste de ski non plus. Piste de ski non plus. Mais on a 3 gymnases, dont un qui a des pistes d'escrime. Donc sinon, on a 2 gymnases multisports, dont un en parquet, donc qui est plutôt spécialité basket et handball. Après, on a un dojo qui est vraiment magnifique, je pense que c'est un des plus beaux de France. Avec 5 aires de combat, on a un espace médical, paramédical avec des bains chauds, bains froids, sauna, hammam, une énorme salle de musculation où on a plutôt des plateaux d'haltérophilie. On a beaucoup de salles de réunion. On en a 15 au total, si je ne me trompe pas, sur le site, donc ce qui est assez énorme, et on a en plus un amphithéâtre de 200 places, mais peut-être que vous avez déjà eu l'occasion d'y aller. Et du coup, on a aussi la restauration, donc sous format self, et on propose aussi des formules cocktails, mais ça c'est plutôt à destination des entreprises en général, et pareil, on a 200 places. Donc on a vraiment tout sur place pour que les sportifs mangent, récupèrent, fassent du sport et puissent se servir d'une salle de réunion pour de l'analyse vidéo, pour faire la causerie, toutes ces choses-là. Mais elle sert également aux entreprises pour venir faire leur séminaire en utilisant un gymnase pour faire une activité de team building type Koh-Lanta. Ils utilisent l'amphithéâtre pour faire un événement, pour faire découvrir une marque, pour faire son AG. Voilà, c'est ouvert à tout public. On accueille principalement au quotidien. Aujourd'hui,
70% de nos clients, j'aime pas trop ce terme-là, mais c'est la réalité, c'est qu'aujourd'hui 70% de nos clients, c'est le mouvement sportif. Le mouvement sportif et surtout les sportifs normands. Alors moi, ce que j'aime beaucoup dans ce qui fait partie de votre rénovation, c'est aussi, tu parlais de la salle de conférence et des conférences que vous mettez en place ponctuellement sur différents thèmes. Et ça permet de faire justement un lien entre la pratique et le monde scientifique. Hein, on a eu comment dire, le football dernièrement, hein, j'étais présent, et c'est vraiment très très intéressant c'était sur les centres de formation, hein, me semble-t-il, si j'ai bien retenu, si j'ai une bonne mémoire, et je trouve ça encore un plus pour vous, quoi, de pouvoir organiser ces conférences. En fait aussi, en plus d'accueillir, parce que nous au quotidien en fait on accueille des stages, on accueille des séminaires d'entreprise, mais en fait il faut que le CSN vive. Il faut énormément qu'il vive, donc il faut mettre en place beaucoup d'événements pour le faire connaître, parce qu'en fait notre enjeu aujourd'hui c'est que la plupart des gens se réfèrent aux Krebs d'il y a fort longtemps, et en fait le Krebs, l'image du Krebs elle est vétuste, elle est en fait comme était le site avant, donc assez vieux en fait, et non moderne, et du coup on essaye d'enlever cette image-là et de basculer et de dire aux gens non, maintenant on n'est plus un Krebs, on est un centre sportif, et nous on veut rayonner à l'échelle normande, mais on veut aussi rayonner à l'échelle nationale, voire internationale. Et on l'a déjà plus ou moins fait en ayant accueilli l'équipe américaine de lutte. Donc c'est déjà un premier point. Mais il est là tout l'enjeu, et c'est là que la maison régionale de la performance, elle intervient aussi pour les conférences. C'est vu qu'elle a un réseau d'experts en nutrition, en préparation mentale, etc. Le but c'est de pouvoir se dire, nous on accueille du public sportif, et on a la MRP qui est présente, donc comment on peut fusionner les deux et qu'est-ce qu'on peut créer comme valeur, en plus d'être un lieu pour le sport, qu'est-ce qu'on peut ajouter en plus pour tous les sportifs du coin, pour tous les sportifs normands et d'ailleurs, et pour tous aussi les entraîneurs, les coachs, qu'est-ce qu'on peut amener comme thématique. Je sais qu'il y avait eu l'intervention de Benoît Mauvieux, il me semble, sur le sommeil. Donc voilà, c'est toujours des choses intéressantes. C'est ça. Donc c'est toujours des choses intéressantes à développer. Voilà pour le site. Maintenant, je vais passer un peu sur l'organigramme du site. Alors, je vais donner un chiffre, mais il est peut-être pas, il est précis à 2-3 personnes près. On a environ 35 salariés sur Caen et Houlgate. Je mets les deux ensemble. Donc on a un président, Jean-Manuel Cousin, et du coup Stéphane Rost, peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà rencontré, qui est le directeur général du site. Et ensuite notre organisation, donc elle est toute nouvelle, elle a changé depuis l'arrivée de notre nouveau directeur. Donc en fait maintenant il y a un CODIR, donc il y a des pôles. En fait, sur le site, donc il y a un pôle administratif et financier, donc qui gère la facturation, tout ce qui est en lien avec les chiffres, mais là je ne vais pas vous parler de ça parce que je suis nulle sur cette partie. Il y a une partie pôle développement, donc je suis dans cette partie-là. Il y a une partie opérationnelle. Il y a une partie technique, maintenance, parce que sur un site de 12 hectares, il y a énormément de choses à entretenir, que ce soit les espaces verts, que ce soit le lit qui est cassé, les toilettes qui sont bouchées ou des choses comme ça. Donc il y a énormément de maintenance sur le site. Et ensuite la MRP dont je vous parlais avec Marc Collière, du coup, qui en est le directeur. Je vous montre cet organigramme-là parce qu'il est assez intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, on est tous en lien les uns avec les autres, les différents pôles, que ce soit le pôle opérationnel avec le financier. C'est-à-dire que moi, je suis dans le pôle développement, mais je suis très souvent en lien avec la direction des opérations. Les opérations, c'est quoi? C'est en fait, ça va être toute la partie, moi je vais gérer toute la partie où je vais recevoir une demande d'un client. Je vais gérer sa demande en lui faisant un devis, en négociant avec lui. À partir du moment où lui va me renvoyer son devis signé,
et ben, je vais donner la main à toute l'équipe opérationnelle. Donc l'équipe opérationnelle, elle se répartit en 4 pôles. Il y a la partie accueil, il y a la partie cuisine, enfin restauration, et il y a la partie entretien, ménage des infrastructures, des chambres. Donc en fait, cette direction des opérations, elle est très importante parce qu'elle va jouer un rôle majeur dans l'accueil de nos clients, que ce soit les sportifs, les entreprises. Le but étant que quand les gens viennent chez nous, qu'ils soient satisfaits, 100% satisfaits sur tous les points, et dans le meilleur des cas, qu'ils reviennent. Donc après, on a des clients qui sont très habituels. Je vais vous prendre par exemple la Ligue de football de Normandie, qui est un client qui vient toutes les semaines, parce qu'ils font toute leur formation BMF, BEF chez nous. Donc ils sont vraiment là toutes les semaines, donc ça vit tous les jours. On a du monde tous les jours, on a de la restauration tous les jours, toutes les semaines, toute l'année. On ferme de temps en temps une semaine en décembre, mais sinon on est ouvert tout le temps. On a également une formation de maître nageur qui est sur le site, donc pareil, eux, ils sont là presque toutes les semaines, mais il me semble qu'une semaine dans le mois, ils ne sont pas là. Et à côté de ça, on a la ligue de badminton, la basket, toutes les ligues en fait, quasiment, qui viennent sur le site, ligues et comités, hein, qui ont l'habitude de venir. Et après, à côté de ça, on va avoir des clubs, on va avoir le CBC qui va venir, on va avoir des clubs pro normands, mais on va avoir aussi des clubs pro qui viennent d'autres régions sur le site. Donc, voilà. Après, je vais vous parler un peu de la feuille de route 2030. Donc, il y a eu des investissements de la part de la région. Donc, le but, ça a été de moderniser, de spécialiser et fiabiliser la gestion des équipements. Donc, en fait, le site, il est tout neuf. On a des salles de musculation dernier cri. On a des machines de préparation physique dernier cri. Qui ont des spécificités bien précises dont tout le monde ne peut pas se servir à part des préparateurs physiques parce qu'ils connaissent le mieux. On a par exemple une tente hypoxie, tout le monde n'a pas ça, c'est quelque chose, c'est quand même une plus-value pour des coureurs, des cyclistes, voilà, de travailler en tente hypoxie. Je t'avoue, je suis un peu ignorant, qu'est-ce que c'est ? Une tente hypoxie, en fait, c'est donc on est enfermé dans une bulle et on prend un vélo, un tapis, on la met dedans et en fait ça va. C'est comme si vous travailliez en montagne en fait, en altitude. Donc en fait ça régénère les globules blancs, les globules rouges, voilà. Après vous connaissez ça peut-être mieux que moi. Nos étudiants sont au fait de ces choses-là, voyons. C'est ça. Et du coup en fait. Tout a été pensé pour qu'on puisse, comme je vous l'ai dit, accueillir des équipes pro. Si on a eu des équipes pendant les JO, c'est pas anodin, c'est parce que aussi le site permet aussi d'accueillir ce type. Parce qu'aujourd'hui, on a des hébergements qui sont de qualité, avec des lits confortables qui permettent à un sportif de bien dormir. On a une restauration qui est saine, qui est faite maison, tout est internalisé chez nous, donc c'est cuisiné maison. On a des infrastructures, donc comme je vous l'ai dit, typiquement le gymnase en parquet, pour les handballeurs, c'est mieux d'avoir du parquet pour éviter d'avoir des périostites. Pour les basketteurs, le parquet, c'est ce qu'il y a de mieux aussi. Les bains chauds, les bains froids, le sauna hammam, par exemple, pendant les JO, c'est ce qui a été le plus utilisé parce que c'est là qu'on récupère le mieux. On a aussi des salles médicales qui vont permettre à un médecin de prendre son joueur et de lui faire les soins qu'il faut en privé sans être devant tout le monde. En fait, tout est sur le site et tout permet d'optimiser en fait la préparation d'une équipe. Ensuite, l'accès et la mobilité, donc améliorer le parcours des usagers et la logistique pour fluidifier l'exploitation. Donc en fait, notre rôle, c'est que quand une équipe vient, quand une entreprise vient, il faut que la partie opérationnelle, si je puis dire, comme on a vu dans l'organigramme, c'est en fait le but, c'est que quand un client vient,
que tout soit mis en place pour qu'ils ne cherchent rien, pour qu'il s'y retrouve rapidement, qu'il soit satisfait, que tout lui soit indiqué, qu'il n'ait limite pas à nous solliciter pendant son séjour et que voilà, tout soit prêt en amont. On est sur la partie logistique, je dirais. C'est ça. On est sur la partie logistique. Après, l'offre et innovation, bon, c'est des grands titres, hein, mais développer le sport santé, la formation et les services utiles. Donc le sport santé, c'est quelque chose qu'on a développé, qui s'est stagné et qu'on recherche à redévelopper. En fait, il y a un enjeu de sport santé, mais je pense que vous l'avez aussi vu de votre côté en tant qu'étudiant. Mais le sport santé, c'est un peu la base de tout. Il y a tellement de thématiques à développer autour de ce domaine-là, que ce soit pour les sportifs et je dirais même surtout auprès des entreprises. On a un enjeu auprès des entreprises. Nous, on avait des projets de développer du sport pour les entreprises, parce qu'en fait, on se rend compte aujourd'hui que quand on est chef d'entreprise, on ne prend pas le temps de faire du sport, ou on le fait mal, on ne prend pas le temps de bien manger. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour un dirigeant d'entreprise? On ne prend pas le temps de se reposer, donc parler de la qualité du sommeil, toutes ces choses-là. Donc, c'est un enjeu, c'est une voie qu'il faut développer. Il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est un domaine très très intéressant à développer. Ensuite, on a la formation. Donc nous, on recherche à développer la formation de plus en plus. Donc on a la Ligue de foot qui vient toutes les semaines. On a la Cité Académie, donc qui fait partie de Récréa, qui vient aussi quasiment toutes les semaines. Et le but, c'est de pouvoir se dire, tiens, est-ce qu'on pourrait pas accueillir plus de monde encore quotidiennement, voilà, pour qu'il y ait du monde sur le site, pour que ça vive, pour qu'il y ait des interactions entre différentes disciplines. Voilà. Après, le rayonnement et les partenariats, pareil, nous on a un rôle pour renforcer l'écosystème. On se fait connaître, on est déjà connu. On est connu, comme je vous l'ai dit, sous l'ancien Krebs. Maintenant, le but, c'est de se faire connaître en tant que centre sportif de Normandie. Mais c'est de développer encore plus cet écosystème-là, s'entraider, apporter une plus-value aux autres, se faire connaître. Donc tout ça, ça passe par la création d'événements, comme je vous l'ai dit, des conférences, des tournois, toutes ces choses-là. Et en fait, tout ça, ça va permettre d'accroître notre notoriété, de plus se faire connaître sur le territoire et surtout à l'échelle nationale. Donc voilà un peu la feuille de route. Après, si je pouvais vous donner quelques objectifs du CSN, je vous l'ai déjà dit, mais c'est vraiment, nous, notre objectif, c'est de rayonner nationalement. À l'échelle normande, on est quand même déjà reconnu. Je pense qu'il y a encore un travail à faire, mais on est quand même déjà assez reconnu. Mais après, l'enjeu, c'est nationalement, c'est de se dire, bon, il y a un truc super qui existe à Ougat. Il faut qu'on y aille, il faut qu'on aille le visiter. Donc c'est là aussi mon rôle, moi, c'est de faire connaître auprès de tous les sports, de toutes les entreprises, vraiment le maximum de monde, de dire il y a ça qui existe à Ougat. Et en fait, Ougat, la première impression qu'ont les gens quand on leur dit on a un super site à Ougat de 12 hectares, vous allez voir, c'est génial. Les gens nous disent mais Ougat, ouais, mais Ougat, finalement, c'est à 30 minutes de Caen, ça va. C'est à 2 heures de Paris, et ça, c'est quand même 2 heures de Paris. Si on regarde Ougat, l'hiver, c'est mort. C'est sûr, il n'y a personne, voilà. Par contre, l'été, la population est triple parce que tous les Parisiens, et pas que, j'englobe les Parisiens, mais il y a aussi des Normands. Les Parisiens ont beaucoup de maisons secondaires à Ougat. Donc en fait, l'été, le nombre d'habitants explose. Donc c'est une petite station balnéaire qui vit beaucoup l'été. Et ça, c'est hyper important pour nous aussi, pour vendre aussi le site. Et ça, je ne vous ai pas expliqué, mais on était un Krebs avant. Des Krebs, il y en a plein d'autres en France. Alors je ne saurais pas dire le nombre, mais il y en a plein d'autres. Mais en fait, c'est des Krebs comme nous, on était avant, en fait, qui sont gérés par l'État et qui sont aussi financés par la région. Donc ils n'ont pas la même façon de fonctionner que nous, en fait. Nous, on est un établissement de la région, donc nos murs appartiennent à la région Normandie. Mais on est subventionné aussi par la région. C'est-à-dire que c'est eux qui nous aident à ce que
on puisse vivre en fait finalement. Et notre objectif forcément à long terme, vous doutez bien que c'est à un moment donné, la région elle sera pas là tout le temps pour nous aider parce que elle a d'autres projets aussi ailleurs. Et du coup l'enjeu c'est de petit à petit, chaque année, réduire les subventions. Et du coup c'est là que ma mission aussi, enfin mon rôle au sein du CSN intervient, c'est que moi mon objectif, entre guillemets si je peux faire simple, c'est de ramener des sous. Donc je vous expliquerai un petit peu après toutes mes missions. Mais voilà globalement. Donc on a d'autres crêpes en France, mais nous on n'a pas la même façon de fonctionner qu'eux. Donc c'est différent. Oui, c'est drôlement important la précision que tu fais là, parce que vous êtes un lieu de sportifs, de sport de haut niveau, mais naturellement vous externalisez de plus en plus et vous êtes orienté vers toujours le problème de la problématique du financement. Et ce que je trouve très intéressant justement, c'est votre volonté de vous démarquer un peu des aides financières des pouvoirs publics pour devenir complètement autonome, en fait. C'est ça. Hein, on est bien d'accord. On est sur la bonne voie. C'est aussi la problématique des sports, de certaines activités physiques et sportives qui souhaiteraient rayonner à un niveau professionnel et qui doivent envisager une autosuffisance, ce qui n'est pas toujours évident puisqu'on s'appuie toujours un peu trop sur les subventions locales et ça pose souvent des problèmes de fonctionnement, quoi. Et puis on le sait tous, les subventions pour le sport de manière générale, elles baissent aussi d'année en année, mais c'est un peu comme tout, c'est le monde qui fait ça, c'est l'histoire, c'est tout ce qui se passe aussi actuellement, c'est ce qui fait que en fait le sport, il y a de moins en moins de sous, donc il faut tenir et puis il faut développer, voilà, donc oui on a beaucoup de subventions, mais ça se réduit aussi au fur et à mesure et c'est sûr qu'on y arrivera. Après c'est à nous de tout mettre en œuvre, mais voilà c'est important. Et puis il faut savoir qu'un site de 12 hectares c'est énorme en termes de charge, c'est-à-dire que il faut le chauffer. Toute la partie restauration, l'eau, en fait, c'est énormément de charges, en fait, un site comme ça. Donc, il faut déjà gérer toute cette partie charge pour ensuite aller plus loin et... Trouver des recettes. Ouais, c'est ça, exactement. Pardon, je ne sais pas pourquoi ça. Maintenant, je vais vous parler un peu de mon parcours. Bon, il est très court, hein. J'ai 25 ans, donc j'ai pas une grande expérience. Donc du coup, j'ai fait une licence management du sport, donc du coup ici à Caen. Et ensuite, j'ai basculé sur un master management du sport, mais à Winsport School. Je vais vous expliquer un peu pourquoi mon choix. Moi, j'ai adoré STAPS ici. Alors, excuse-moi, Louane, mais STAPS, d'où est venue cette idée? Là, tu as passé ton bac, comme tout le monde. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'orienter vers les STAPS, déjà, pour commencer? En fait, oui, pour commencer, tu as raison. En fait, moi, j'ai toujours aimé le sport. Je suis baignée dans le sport depuis que je suis petite. J'ai toujours adoré ça et je me suis dit... moi, je veux travailler dans le sport, mais je pense que c'est comme beaucoup d'entre nous. En fait, dès qu'on a une passion, on veut allier la passion et le côté pro. Donc, moi, je me suis dit, il faut que je fasse STAPS. Et je ne me voyais pas faire autre chose. Et je voyais que STAPS, c'est quand même assez ouvert. Il y a quand même plusieurs branches. Et donc, j'ai fait ma première année. Et je savais déjà que je voulais faire management. Bac S. Ouais. C'est ça. Maths, SVT, physique. C'est ça. Mais pareil, au lycée, j'avais la section volley. Enfin, j'avais pris tout ce qui était en lien avec le sport. Sur Saint-Lô, c'est ça? Coutances. Coutances. Ouais. Donc j'ai basculé du coup sur la licence STAPS et je savais dès la première année que je voulais faire management du sport parce qu'en fait, je voulais pas être entraîneuse, je voulais pas forcément être sur le terrain. Moi, je voulais plutôt développer des projets, mettre en place des projets pour développer le sport. Alors, je ne savais pas vers quel public, etc. Mais je voulais développer. Voilà, je voulais développer. C'est très vaste, mais je voulais allier le sport et faire des projets autour de ça et
dans n'importe Donc, quelle structure. Après ta première année, tu t'es orienté directement vers une mention entraînement sportif, Management du sport, ouais. management du sport. C'est ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce que fait Louane, la formation qu'elle a faite à travers les STAPS, elle est aussi complémentaire à votre formation d'entraînement sportif. Et on a eu des conférenciers qui sont venus présenter leur parcours complémentaire entre une formation liée à l'entraînement sportif, pour devenir entraîneur, préparateur physique, etc. Et ont repris parfois une licence 3 directement, pour aller vers le côté promotionnel, événementiel du développement du sport. Hein. Donc ça, c'est important à l'identifier, c'est qu'on peut... Aujourd'hui, il faut essayer de développer son CV et de diversifier ses compétences. Bon, toi, tu as choisi le management, C'est ça. mais à côté, alors, même si c'était du niveau régional, mais je trouve que c'est très bien, tu as gardé ton engagement en milieu sportif. Ouais. Oui, ça, j'ai jamais arrêté parce que du coup, je fais du foot à Saint-Lô. Donc, oui, il y a un petit peu de route Saint-Lô-Caen, mais ça se fait très bien. Mais dans tous les cas, moi, j'adore le sport, c'est ma passion. Donc, je n'arrêterai pas. Peut-être j'arrêterai le foot, mais la course à pied, toutes ces choses-là, j'arrêterai jamais. Enfin, tant que le corps le veut bien, mais en tout Tu as cas, de la marge, c'est bien. Mais ça, c'est quelque chose que non, j'arrêterai jamais. Et c'est largement possible d'allier les deux. Il faut juste bien s'organiser. Et voilà. Et après, la licence management du sport, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Et en fait, après, c'est posé le choix de se dire, est-ce que je continue en master ici à Caen? Alors, j'ai beaucoup de copains qui ont continué dans ce sens ici à STAPS. Mais et en fait, j'avais aussi, au moment en fait, où j'ai quitté la licence, il y a toutes les écoles privées qui sont arrivées sur le marché en fait. Mais très bien, au contraire, ça diversifie les formations. Alors, Winsport School, donc ça se situe à Caen. C'est ça. C'est une école privée. C'est une Et école toi, tu as privée. fait ce choix-là parce que il y avait différentes En possibilités fait, d'alternance, à ce que je vois. Ouais, le choix en fait, il s'est porté parce qu'en fait, quand on fait du management du sport, finalement, on sait pas trop à quoi ça correspond dans la vie professionnelle. C'est assez vaste. Donc moi, je me disais, en fait, j'ai fait ça, c'est top, mais concrètement, sur le terrain, est-ce que ça va me plaire? Je viens de quand même faire 3 ans. Faut pas que après, on est jeune et on va se tromper et on peut aller se diriger vers autre chose. Mais l'alternance a fait que... Alors, tu peux nous expliquer un peu plus précisément cette question de l'alternance, parce que maintenant, nos masters sont ouverts aussi à l'alternance, mais malheureusement, l'État s'est un peu désengagé au niveau des entreprises pour aider l'accueil des apprentis, on va dire, enfin des alternants. Néanmoins, je reste persuadé, à titre personnel, que c'est une formation hyper gratifiante et ça vous permet de voir le terrain, hein, n'est-ce C'est pas, ça. Violette? Mais c'est pour ça que j'ai choisi l'alternance. En fait, c'est parce que je savais qu'en allant sur le terrain, ça allait me permettre de conforter mes choix ou au contraire de me dire non, c'est pas du tout fait pour moi. Après, l'enjeu, c'est de trouver une alternance et ça, c'est pas simple. Des étudiants qui sont dans ce cas-là en ce moment. Hein. C'est ça, c'est pas simple. Il faut connaître, il faut aller démarcher, il faut aller chercher, il faut se montrer. Après, il y a aussi le piston, hein, mais ça marche pas pour tout le monde. C'est ce on parlera du réseau. Ouais, c'est ça. Hein. Alors, l'alternance, comment toi tu es rentré dans ce master, C'est ça. donc 2 ans de formation. Et donc, c'était quoi l'alternance? C'était 3 semaines en entreprise? 3 semaines, 1 semaine. 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école. 1 semaine de cours à l'école. Ouais. D'accord. Tu as eu un mémoire, C'est ça. Alors après, c'est différent du coup de l'université. C'est que là, on est sur des mémoires de recherche. Ouais. Et à la différence, à Winsport School, on est sur des mémoires en lien avec notre alternance. Donc il faut développer une thématique en lien avec notre travail en fait. Alors un exemple? Et typiquement, le tien, par exemple? Ouais, alors moi déjà j'étais en alternance du coup sur le site de Caen, donc je m'occupais des sportifs de haut niveau, de leur vie quotidienne. Le CSN? C'est ça. J'ai direct été
prise en alternance au centre sportif. Alors, comment as-tu décroché cette alternance au CSN? C'est là que le réseau il rentre en jeu. Bah oui, mais je crois qu'il faut que tout le monde soit conscient. Je vois par exemple Adrien qui nous a expliqué comment il avait fait sa clientèle, ou patientèle, je ne sais pas comment on peut dire. Il nous a dit, voilà, il a pris tous les clubs sportifs de Normandie, il a cherché qui étaient les responsables, les numéros de téléphone, et il a écrit à tout le monde, il a appelé tout le monde, notamment pour avoir son entrée au CSN, il a fait la même chose. Un premier coup de fil négatif, il raccroche, il n'arrive pas à voir personne, il rappelle 10 minutes après et il tombe sur la bonne personne. Donc voilà, dis-nous tout. Et ben en fait, déjà j'ai commencé, la première chose que j'ai fait, c'est le petit réseau que j'avais, mais il était vraiment très petit parce que je sortais d'études et que quand on sort d'une licence STAPS, à moins d'avoir fait beaucoup de bénévolat ou d'avoir fait des jobs d'été par exemple dans des structures sportives, le réseau il est quand même minime. Donc en fait j'ai postulé pareil, hein, j'ai fait la même chose, toutes les structures qui m'intéressaient, j'ai contacté, enfin j'ai appelé, on fait tous la même chose. Et en fait j'étais à l'époque bénévole entraîneuse dans un club de foot, pour ne pas le citer, à Coutances, à l'ES Coutances. Et en fait, il s'agit que le président de l'ES Coutances, c'est Jean-Manuel Cousin, donc le président du CSN. Ça tombe bien. Et en fait, il voulait me proposer de base une alternance au sein du club de foot. Sauf que moi, ça ne m'intéressait pas, pas forcément. Parce que je m'étais dit, dans un club de foot, je vais faire beaucoup de choses et peut-être pas forcément en lien avec ma formation. Donc j'étais un peu plus sur mes gardes, on va dire. Et en fait, j'ai fait un entretien avec lui, il m'a proposé un poste, etc. Et en fait, il m'a demandé à la fin, mais où est-ce que je voulais aller? Et moi, je lui ai dit que je voulais aller au centre sportif de Normandie. Sans savoir... Là, dans ta tête, c'était déjà... Déjà, c'était le CSN. Et sans savoir que lui était président. Donc je m'étais mal intéressée aussi parce que je ne savais pas que c'était le président. Faute de ma part. Et en fait, de là, tout est parti. Donc il m'a dit qu'il allait essayer de faire quelque chose. Et ça a fonctionné parce que du coup, j'ai réussi à avoir l'alternance sur le site de Caen. Très bien. Mais alors, quand tu dis que le club de foot était moins en lien avec ce à quoi tu aspirais, tu peux essayer de nous détailler un peu les choses? Eh ben, en fait, j'avais peur. Mes a priori, c'était que, étant donné que j'étais déjà éducatrice bénévole dans ce club-là, je m'étais dit, en fait, moi, je fais management du sport, mais je sais que je vais continuer à avoir mon équipe. Je sais que du coup, vu que je vais être là la semaine, on va me demander de faire les entraînements. On va me demander de gérer ça. Et en fait, je vais faire très peu d'événementiels. Je vais faire très peu de, peut-être, réseaux sociaux, des choses comme ça. Et du coup, je me suis dit, en fait... ça va pas... Tu le sens pas? Ouais. Pour un master, encore, ça aurait été une licence en alternance, pourquoi pas, pour débuter. Là, je me suis dit, en master, il faut que... Alors, ce que tu dis là, Louane, c'est drôlement intéressant et important pour nos étudiants. L'idée, c'est de pouvoir... Alors là, dans ton cas, c'est pas vraiment le cas, mais c'est de pouvoir avoir accès à une fiche de poste. Parce que effectivement, on te propose un poste en alternant, mais on sait aussi que les clubs ont besoin d'encadrants. Et par rapport à ce qui est ta préoccupation première, qui est l'événementiel, eh bien forcément, on peut avoir peur, comme tu l'as eu, et tu l'as bien identifié. Donc ça, c'est très important d'identifier exactement, ou en tout cas, définir les missions que vous aimeriez suivre, réaliser, pour pouvoir ne pas se tromper sur le stage que vous allez faire. Ça, c'est de mon avis. Et là, c'est bien que tu puisses nous le préciser. J'anticipe peut-être un peu, je sais pas si c'est ce que tu avais prévu. Mais, donc, de cette alternance, ça dure 2 ans. C'est ça. Tu l'as validé, cette alternance a permis de valider ton master, entre autres, avec un mémoire concrètement sur ce que tu faisais. Ouais, on a eu 2 mémoires, un par an. Un par an, ouais. Et question. Oui. CDI à Olgate, comment tu as fait après l'alternance? Et alors oui, parce que en fait du coup création de poste. J'étais comment? Création de poste. Oui, on peut dire ça.
On peut dire ça, oui, création de poste. J'anticipe, je te laisse développer. Du coup, j'ai été sur le site de Caen, je m'occupais des sportifs de haut niveau, donc dit comme ça, on pourrait se dire, bon, c'est pas tellement en lien avec le management du sport. Ça l'était un peu, mais pas à 100%. Et en fait, l'arrivée de Stéphane Ross, le directeur, a été aussi... c'est arrivé au bon moment, parce qu'en fait, lui, il était dans une dynamique où en fait, il avait envie de développer le CSN, il avait envie de développer la partie commerciale, qui n'existait pas en fait avant. Ça n'existait pas du tout, et en fait... moi, c'était plus en lien avec ce que j'avais vu aussi, créer des événements, mettre en place des projets, créer des offres pour le public, etc. Et en fait, lui, il est arrivé à ce moment-là. Et en fait, ça en a découlé en fait la suite, c'est que il a vu ce que je voulais proposer et puis ça a bien fonctionné. Donc en fait, c'est ce qui a fait que du coup derrière, mon poste a basculé. Enfin, j'ai abandonné le poste. Enfin, je l'ai pas abandonné parce qu'il a été repris, mais j'ai laissé le poste à Caen et du coup j'ai vraiment été à Houlgate parce qu'en fait le poste que j'occupe actuellement, il peut pas. Entre guillemets, il ne sert pas sur le site de Caen. Il est très utile sur le site d'Houlgate, mais pas à Caen. Donc c'est pour ça que maintenant je suis 100% à Houlgate et plus à Caen. Donc c'est comme ça que en fait ça. Oui, donc tu as accepté de te déplacer de 30 km. J'imagine que tu habites à Caen. Et en fait, ça n'a pas vraiment changé tes habitudes, si ce n'est le transfert le matin et le soir sur Houlgate, quoi. C'est la route, oui, c'est pas un détail, mais c'est un détail, mais ça compte quand même. Mais en fait, quand on voit la chance qu'on a de travailler dans un centre comme celui-là, c'est-à-dire que tous les jours, tu viens sur un centre où tu rencontres des sportifs. Tu rencontres des sportifs connus. On a vu Marie-Josée Pérec, on a vu Corinne Diacre, et tous les jours on voit des gens comme ça, on se dit qu'est-ce qu'ils font là? Et parce qu'on n'est pas forcément au courant, des fois on s'occupe pas de tout, moi je m'occupe pas de tous les accueils. Et en fait, le lendemain, je vais croiser des personnes un peu plus âgées parce qu'ils viennent avec leur club de randonnée. Et puis le lendemain, je vais croiser une entreprise, un chef d'entreprise. Et en fait, tous les jours on rencontre des personnes différentes, donc tous les jours on s'enrichit parce que c'est hyper intéressant. Tous les jours, je me crée du réseau parce qu'on a un public tellement varié qui vient chez nous que du coup c'est bénéfique pour moi, et pour mes collègues aussi. Et c'est ça qui fait aussi que en fait le choix il est très rapidement fait de travailler à Houlgate. Et puis tous les matins je longe la mer, donc c'est pas désagréable. C'est quand même un luxe. C'est toujours très agréable, même quand il pleut, qu'il neige, qu'il vente. Mais le site est quand même plus beau quand il fait beau. Oui, c'est sûr, on l'a vu sur la vidéo. Je crois qu'également, en tant que collègue, que tu as d'anciens étudiants STAPS. J'en ai rencontré un la dernière fois. Là. Mathis. Mathis, voilà. Mathis, ouais. Hein, c'est ça. Donc le CSN est force de proposition en termes d'offres d'emploi, si je comprends bien. C'est ça. Alors là, on a des alternants sur le site. On a une alternante qui fait partie d'une école privée, pas Win Sport School, mais une autre. Il y en a tellement maintenant sur Caen, voilà. Et donc elle gère toute la partie communication. Et ensuite, on a une autre alternante qui est plutôt sur la partie événementielle, mais qui elle du coup est à STAPS à Rouen. Donc du coup, elle fait son master en alternance. Donc partie événementielle, ça va être quoi? C'est l'organisation des conférences, par exemple? Organisation des conférences, organisation de soirées partenaires, par exemple, organisation d'un tournoi, toutes ces choses-là. Et puis après, elle nous aide aussi un peu sur la partie commerciale. D'accord. Mais un poste intéressant pour elle en alternance. J'imagine, oui. Et du point de vue un peu plus sportif, tu parlais de belles salles de musculation modernes. Est-ce que vous avez des ressources en termes de préparateurs physiques ou d'intervenants je sais pas, je vois par exemple Adrien qui travaille en relation avec le CSN comme préparateur mental. J'imagine que vous avez envisagé ce type d'emploi également? Oui, alors déjà il faut savoir que du coup sur le site d'Houlgate, à la différence de Caen, c'est qu'on n'a pas un médecin tous les jours, on n'a pas un kiné tous les jours parce que on accueille du public du lundi au mardi comme on peut en accueillir du lundi au vendredi. Enfin voilà, ça change tout le temps. Et puis on n'a pas de
de pôle hébergé sur le site, donc c'est pas utile. Mais par exemple, pour rebondir avec la Maison régionale de la performance, il y a un alternant qui fait partie de la MRP et qui est en alternance chez Camp-Training et qui lui a toute cette partie, qui gère en fait toute la partie matérielle du site, parce que donc faire des démonstrations des différentes machines qu'il peut y avoir sur le site, parce qu'il y en a qui sont très techniques, aussi l'entretien. C'est important. Et puis après, qui par exemple a développé un projet, nous en interne, c'est de, vu que lui il est sur la préparation physique, de faire du sport à tous les salariés du CSN, de proposer un créneau le midi pour que lui, ça le forme, et puis que nous, ça nous fasse bouger sur notre temps du midi. Donc on est un peu sur du sport en entreprise, quoi. Exactement. Hein, c'est un peu la même chose. D'accord. Et peux-tu nous parler un peu plus, alors, est-ce que quand les fédérations du club ou pareil d'entreprise viennent, est-ce qu'ils sont demandeurs justement d'encadrant dans des domaines sur lesquels ils seraient moins pointus? Eh bien alors, tout dépend du... De la préparation mentale, est-ce qu'ils demandent des ressources? En fait, aujourd'hui, on se rend compte, enfin moi je me suis rendu compte de ce que je peux voir, c'est que en fait, quand on accueille des fédérations, quand on accueille vraiment des clubs pro, en général, ils ont tout leur staff. Ils sont organisés. Ils ont leur propre préparateur mental. Par exemple, typiquement, le RC Lens féminine qui sont venus l'été dernier, ils sont venus avec leur kiné, ils sont venus avec leur médecin, ils sont venus avec leur préparateur mental. Donc en fait, ils viennent déjà tout équipés. En fait, la seule chose, certains clubs pro, des fois, n'ont pas de médecin, parce qu'en général, c'est quelqu'un d'extérieur qui intervient. Et typiquement, c'est là que le médecin du sport qui intervient sur le site de Caen, c'est lui qui peut intervenir à tout moment sur OGAT si jamais il y a un besoin. Une sorte de SES médecin, quoi. Exactement. Ça peut arriver. Hein. Ça peut arriver. Et c'est aussi une plus-value qu'on doit avoir aussi pour... Donc pour le gros atout, là tu parles du RC Lens féminin, c'est ça? C'est ça. Le gros atout que vous avez développé, en fait, c'est l'infrastructure que vous êtes capable d'offrir avec les ressources matérielles que vous pouvez proposer à différents partenaires, si j'ai bien compris. Et puis là, on a de belles infrastructures toutes neuves. Et puis en fait, les rénovations, elles sont là depuis 2018, mais elles sont toujours pas finies. Mais après, c'est bien aussi pour nous parce qu'on aura encore des infrastructures derrière. Mais on a eu un terrain synthétique tout neuf. Donc ça, c'est quand même un sacré investissement et c'est une plus-value aussi parce que y a énormément de clubs de foot, que ce soit en région Normandie ou dans toute la France. Donc là, il y a du club à recevoir. Et on a aussi une partie là qui va se finir en 2027. C'est la partie pleine de jeux. Donc il y a le terrain synthétique, il va y avoir un terrain hybride. Et on aura un terrain en herbe de qualité. Qu'est-ce que tu entends par ça? Comment? Terrain hybride, tu entends quoi par... Terrain hybride, c'est un mélange de synthétique et d'herbe, si je ne me trompe pas. Ah non, je sais pas. Dites-moi, ça se trouve, il y en a qui savent mieux que moi. Ouais, c'est ça. D'accord. Okay. Donc, ça, et puis vous avez la seule structure beach volley d'entraînement de la région quand même. Hein. C'est, je crois même interrégional, attention, au niveau interrégional me semble-t-il. Hein. C'est ça. C'est quand même un atout important. Pourquoi ce choix-là, tu sais, non? En fait, des terrains de beach, il me semble qu'il y en a que 3 en France. Il y en a en Bretagne, il y en a, dans le sud, dans le midi de la France, dans la région PACA. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que notre région n'étant pas très développée en volleyball, j'ai été agréablement surpris de voir qu'il y avait une telle structure qui était en place au CSN. En fait, c'est quand même, c'est bien d'avoir cette infrastructure sur le site parce que typiquement, il n'y a pas que le volley qui va l'utiliser parce qu'on a des terrains de volley, on a des terrains de hand et on a des terrains de foot. Donc la Ligue de foot fait ses formations beach chez nous. On a accueilli l'équipe de France et de Pologne de beach handball. Alors il me semble que c'était l'été dernier. Et aussi cette beach-là, elle est utilisée par exemple pour les entreprises. Quand elles font des team building l'été ou l'hiver, parce qu'on a déjà fait un Koh-Lanta en plein hiver dans cette beach-là. Et en fait, c'est le côté sympa, c'est couvert et c'est du sable. Donc, alors même s'il y a 900 mètres et il y a la plage, c'est différent, c'est un autre décor encore. Non, mais très intéressant. On utilise, on exploite le côté
le côté maritime d'Oulgat, en fait. C'est ça. Donc voilà pour mon parcours. Du coup, je vous l'ai dit, maintenant je suis en CDI. Donc ça fait combien de temps là? Ça fait depuis septembre 2024 que je suis en CDI. D'accord, Voilà. en CDI. Ouais, d'accord. c'est ça. Donc parcours riche, bravo, félicitations. Ouais, Perspicace, opiniâtre, hein, c'est bien. Non, c'est intéressant et j'en apprends tous les jours et ça c'est le plus important. Tu peux revenir un peu, tu as parlé de l'accueil des entreprises. Oui. Je trouve ça très intéressant, surtout quand on est dans notre domaine. Parce que les entreprises, on avait, alors cette année il n'a pas pu venir, on avait un représentant de comment ça s'appelle, d'Execo, qui venait nous, Quentin Hurel, qui venait depuis de nombreuses années, et puis on n'a pas réussi à avoir de date en commun cette année. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu pourquoi le CSN a choisi de développer des activités sur le site d'Oulgat, hein, je crois qu'il y a un tournoi que vous innovez là C'est ça. à venir. Donc vas-y, hein, fais ta pub, hein, n'hésite pas. Mais quel type d'entreprise vous touchez, qu'est-ce que ça leur apporte? Je crois que là, vous organisez ça sur 4 semaines ou 3 semaines. Enfin voilà, si tu pouvais nous en dire plus. Allez, on va faire la promo. Mais je trouve ça très intéressant de voir, d'envisager, tu parlais de la santé aussi, de voir comment les entreprises, on peut les intéresser à ce lieu. Et donc, en effet, pourquoi ce choix aussi d'aller vers les entreprises? Je vous l'ai expliqué, en fait, la région, elle donne des subventions pour nous permettre de vivre. Et forcément, l'objectif sur le long terme, c'est de ne plus en avoir et d'être autonome financièrement. Du coup, il ne faut pas se fermer qu'au sport. Certes, on est un lieu sportif, mais en fait, il faut s'ouvrir à d'autres publics. Et les entreprises en font partie. Parce que notre site, même si c'est un site qui a beaucoup d'infrastructures sportives, en fait, ça répond pleinement aux entreprises et notamment à leurs événements, parce qu'on a un amphithéâtre de 200 places et il n'y en a pas énormément dans la région. Et nous, il est tout neuf, il est dernier cri. Et on a un espace réception qui est adossé à cet amphithéâtre-là, donc on peut y faire des cocktails, on peut faire plein de choses dedans. Et puis on a surtout 15 salles de réunion, et typiquement la semaine prochaine, on va accueillir un événement on aura 600 personnes sur 2 jours. Ils prennent les 14 salles de réunion, alors pas les 15 parce qu'il y en a une qui est vraiment petite, mais ils prennent 14 salles de réunion. Et en fait, il n'y a pas beaucoup de lieux en fait, en Normandie qui peut avoir autant de salles sur un même lieu et qui sont quand même côte-côte, quoi. Oui, bien sûr, non, mais c'est drôlement important. Et vous touchez quel type d'entreprise? Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité privilégiés, je ne sais pas moi, le tertiaire par exemple, ou plutôt un peu tous les secteurs? PME, petites moyennes entreprises, on touche un peu tout type d'entreprise. Nous, on n'est pas fermé sur le domaine d'activité, sur si ils sont 20 ou s'ils sont 100. Nous, ou 600. Ouais, voilà, on accueille tout le monde. Et en fait, on a eu des petites entreprises qui sont venues à 20 faire une petite réunion d'une journée, et on a eu des entreprises qui sont venues à 150. Donc en fait, voilà, nous on est ouvert à tout le monde. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que on s'est rendu compte que les entreprises qu'on a reçues, ça a fonctionné quand même pas mal en bouche à oreille, parce que en fait, quand on venait nous contacter, on disait j'ai appris que vous existiez par l'intermédiaire d'eux. Donc en fait, c'est que ça plaît, c'est que le site répond aussi aux attentes des entreprises, et c'est ce qui est hyper intéressant. Donc, en général, on a aussi remarqué qu'il y avait des entreprises assez fidèles qui revenaient chaque année. Donc ça, c'est aussi important. Et c'est pareil pour les clubs sportifs. Typiquement, le RC Lens sont venus l'année dernière. Et ils vont revenir cet été. Les lutteurs américains, ils sont venus avant les JO, ils sont venus pendant les JO, et ils sont revenus encore après. Donc c'est que le site, il répond quand même aux attentes. On a encore
plein de choses à développer. Et voilà, on n'est pas parfait sur tout, mais tous les jours, on essaye de mettre en place des nouvelles organisations, des nouveaux aspects logistiques, des feuilles, du détail, en fait, des QR codes, des choses comme ça qui vont permettre d'améliorer l'expérience du client sur le site et qui va aussi permettre, nous, derrière, d'avoir des avis encore meilleurs. Concrètement, est-ce que tu peux nous donner l'exemple de ce tournoi que vous organisez au mois de juin, je crois, enfin à cheval sur mai et juin, donc tous les jeudis. Je vais venir après au tournoi. Ouais, ça marche. Ça te dérange pas? Ok, très bien, excuse-moi, j'anticipe, je vais trop vite. Non, je vais quand même... émission. Je sais pas pourquoi ça fonctionne pas. Désolée. Je vais venir quand même sur mes missions, parce que du coup, j'ai pas forcément parlé de mon poste. Donc, le poste, c'est un titre, hein. Chargé de développement en soi, ça veut tout et rien dire. Mais vous verrez, quand vous travaillerez, vous aurez forcément un titre sur votre poste. Donc chargé de développement, c'est très vaste. Moi, mes missions, principalement, celles qui occupent quand même la plupart de mon temps, c'est plutôt un aspect commercial. Donc, d'aller chercher de nouveaux clients, ça c'est mon rôle parce qu'il faut aller chercher de l'argent. Donc il faut se faire connaître, donc il faut que j'aille démarcher. Donc le démarchage, ça peut être par mail, par téléphone, en créant des événements, en cherchant des personnes sur LinkedIn. Mais pour ça, il faut avoir créé des offres, il faut avoir du contenu. C'est pas juste les appeler pour dire j'existe et je suis là, si jamais. Il faut avoir du contenu. Donc, et puis, comme je l'ai dit, ceux qui sont revenus, c'est parce qu'on a entretenu... on a gardé une certaine relation avec eux en prenant des nouvelles, en revenant vers eux. C'est aussi ça, le côté commercial. Il faut garder du lien, en fait, parce que ça montre que c'est bon, on les a accueillis et maintenant, on verra s'ils reviennent. Non, c'est pas ça le but, c'est de se dire, ils sont partis. Maintenant, comment je peux faire pour qu'ils reviennent? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour garder le contact avec eux? Donc ça, c'est aussi mon rôle. Je vous l'ai dit aussi, c'est dès qu'un client nous fait une demande, alors il n'y a pas que moi qui gère ça, on est plusieurs, on est 3, une demande, et moi j'établis le devis via un logiciel, mais je vous montrerai après. Et puis il y a forcément dans la partie commerciale, il y a une partie négociation. C'est normal, hein, on a tous déjà négocié et on négociera toujours. Donc ça fait partie du jeu, ça fait partie des missions. Et il y a aussi dans la partie commerciale, il y a une partie veille, benchmark, aller voir les nouvelles opportunités. Donc la veille, c'est aller voir tout ce qui se passe à côté, tout ce qui se fait, s'en inspirer. Et créer quelque chose de nouveau. Benchmark, c'est, je sais pas, aller voir les tarifs ailleurs, voir comment on peut être concurrentiel, toutes ces choses-là qui font partie de mon travail. Le but, c'est que les gens viennent sur notre site et pas sur un autre site. Donc il y a toute cette partie-là à prendre en compte. Et puis aller à la recherche de nouvelles opportunités. Ça passe en regardant le fil d'actualité LinkedIn qui est hyper important, où on peut toujours trouver un petit truc qui va faire que tiens, ça on n'y a pas pensé. Et je vais vous prendre l'exemple. Moi je me réfère beaucoup au grand club Paris Saint-Germain, typiquement sur la partie entreprise qui fait des offres ouf et qui est hyper attractif, et ça on s'en inspire. L'Olympique de Marseille, on va s'en inspirer. Mais on peut aussi s'inspirer des autres crêpes. Enfin, on regarde tout ce qui se passe à côté, parce que en fait, si on regarde pas ce qui se passe à côté, en fait, on avance tout seul et en fait, c'est pas intéressant. Donc c'est important de s'enrichir aussi des autres, de ce que proposent les autres, et puis de créer du coup notre propre offre, de créer notre propre valeur ajoutée, en fait, finalement. Alors, le CSN est un lieu quand même, on va dire, atypique et spécifique, puisque vous êtes centré quand même sur la pratique sportive. Est-ce que vous avez vraiment de réels concurrents dans la région la concurrence serait plutôt nationale, hein, d'après ce que tu dis dans ce cas-là? C'est ça. En fait, c'est difficile on s'est déjà posé la question. Moi-même, je me la suis posée en me disant, est-ce qu'on a des concurrents ici déjà à l'échelle normande? On pourrait se dire, on a tous les hôtels, mais en soi, on n'est pas tellement un hôtel, en fait. Nous,
Vous êtes nous, beaucoup plus que cela, quand même. on ne fonctionne pas pareil, c'est pas la même qualité, c'est différent. Donc les hôtels, c'est pas forcément... Parce qu'en fait, quand les sportifs vont venir chez nous, s'ils viennent sur plusieurs jours, ils vont tout prendre. Ils vont pas chercher à aller prendre l'hôtel de Houlgate et venir se restaurer chez nous et s'entraîner chez nous. Si je peux parler de concurrence, ça va être peut-être des structures qui ont des amphithéâtres, qui ont plein de salles de réunion et qui vont pouvoir nous concurrencer sur cette partie-là. Mais je ne parlerai même pas de concurrents parce que, par exemple, je pourrais parler du MOHO à Caen. Le MOHO à Caen est une structure magnifique et qui a plein de salles de réunion, mais en fait, ils font pas la même chose que nous. En fait, nous, c'est différent. Donc eux, ils ont une plus-value sur certains domaines, ils font plein de choses, plein d'événements, et nous, on en a sur une autre, en fait. Mais on n'a pas de concurrents directs, en fait. Moi, je vois pas ça comme des concurrents. Ce qui est un atout pour vous, en fait. C'est ça, exactement. Je pense à cela, justement, vous pouvez certainement intéresser certaines entreprises aussi, parce que vous avez une activité à côté de chez vous. J'imagine que vous êtes en partenariat, c'est le fameux golf d'Houlgate, quand même, ce qui est c'est un lieu assez prestigieux, sympathique, agréable pour ceux qui connaissent l'activité. C'est quand même un atout important, je pense. C'est ça, et ben ça je vais aussi y revenir après, mais on en parlera, mais oui, le golf d'Houlgate fait partie des personnes avec qui on travaille, et aussi on parlait d'écosystème au début, c'est ça aussi, c'est de se dire on est à Houlgate, il faut faire vivre, il faut qu'on travaille aussi avec les gens autour de nous, parce que c'est important, les petits commerçants, ils ont toujours quelque chose à apporter, et nous on peut aussi leur apporter des choses, donc c'est important. Et ça fait partie aussi de mes missions, de créer du lien. Le relationnel est hyper important dans le poste que j'occupe. Donc après, là, c'est quasiment ma fiche de poste. Je n'ai pas écrit tout mot pour mot, mais c'est quasiment ça. Il y a une partie événementielle, donc j'en fais quand même un peu, même s'il y a Rose aussi maintenant, mais j'en faisais aussi beaucoup avant qu'elle arrive. Mais tous les aspects logistiques et opérationnels. Donc typiquement, la semaine prochaine, on accueille un gros séminaire qui demande beaucoup de logistique, qui demande d'être coordonné. Et vu que je suis en lien avec la responsable du séjour, de cet événement, parce que c'est un événement entreprise, et je coordonne avec toutes les équipes. On fait des réunions en disant toi tu vas devoir faire ça, à telle heure il faudra être là, il faudra gérer ça, oui il ne faut pas oublier ça parce que sinon ça va créer des problèmes. Il y a toute cette partie-là. Donc en fait tu voulais pas être entraîneur mais tu es quelque part manager, coach d'une équipe. On retrouve des parallèles entre les deux. C'est ce que j'aime le plus en fait, c'est manager. Donc tu aurais pu entraîner Coutances ou Saint-Lô. C'est fini cette partie-là. Non mais en fait c'est hyper intéressant le poste que j'occupe parce qu'il y a une partie bureau et des fois se dire je vais être au bureau toute la journée ça peut être vite long et surtout quand on est sportif. Et en fait il y a toujours des moments dans la semaine et typiquement comme la semaine prochaine où je vais être aussi sur le terrain pour gérer, pour s'assurer que tout est OK. Et c'est ce qui fait partie aussi des missions. Alors j'en fais moins par rapport à avant parce qu'il y a eu une réorganisation et que maintenant il y a vraiment un pôle opérationnel qui est dédié à la logistique des événements. Mais j'en fais toujours un peu comme un événement, on accueille 600 personnes, il y a de l'enjeu, il y a des prestataires externes qui sont là. Donc il faut faire attention, il faut bien garder ces relations-là. Et c'est surtout que c'est un gros événement pour nous et en fait il était là l'année dernière, il est revenu, donc c'est que ça a plu et le but c'est qu'il revienne tous les ans. Donc il faut bien le gérer, il faut bien se coordonner et c'est là que la communication elle est hyper importante entre tous les pôles. Alors comme tu es dans la présentation de tes missions, quels atouts tu développes personnellement, quelles qualités tu as pour accomplir ces missions quand même qui sont assez conséquentes. Donc quand on est jeune comme ça, qu'est-ce qui te donne envie de faire ça et quelles qualités tu cultives? Et en fait, après on a les qualités, il en faut plein, mais tout dépend de, vous ici, tout ce que chacun vous occupera un poste différent et tout dépend si on est entraîneur, il ne faut pas les mêmes qualités que quand on est, par exemple, à mon poste dans un bureau. Moi, déjà, ce qui m'anime, c'est que j'adore le relationnel. J'adore parler avec les gens.
Donc tu es communicative. C'est ça. Donc déjà, quand on est sur mon poste, faut pas être timide, mais faut pas avoir peur d'aller vers les autres. C'est pas facile au début. Moi, quand je suis sortie de mon master, même si j'étais en alternance à Caen, j'avais moins l'occasion. J'étais que en contact avec les sportifs de haut niveau, donc c'est moins compliqué parce que c'est des personnes plus jeunes et encore, ils avaient quoi, 4-5 ans d'écart avec moi, même pas. Donc en soi, voilà, mais c'est plus simple de parler avec des jeunes. Et quand on va parler à un chef d'entreprise qui a 30 ans d'expérience, c'est moins facile quand toi, tu es là, tu viens d'arriver dans le monde professionnel, c'est pas simple. Mais il faut pas avoir peur, en fait. Et justement, c'est les gens qui sont comme ça, ils adorent justement tous ces échanges-là avec des personnes plus jeunes en plus. Donc il faut avoir ce côté quand même relationnel, il faut être polyvalent. Je trouve que c'est la polyvalence. Ouais. Parce qu'en fait, on a une fiche de poste, mais une fiche de poste, c'est ce qui est écrit. Hein. Mais en fait, ça déborde toujours et c'est pour tout le monde pareil. Et en fait, il ne faut pas avoir peur de... Nous, sur des événements, moi, je me suis déjà retrouvée à faire la plonge au CSN. Mais en fait... J'aime beaucoup ce que tu dis, c'est très bien. C'est pas grave en fait, parce que ça fait partie du jeu et en fait c'est le côté sympa et en fait moi je me suis rendu compte en arrivant au CSN que chacun avait ses missions et que chacun restait dans ses missions et ce qui est entièrement logique et ça fait partie du jeu et en fait quelqu'un qui va être sur le terrain il va pas savoir ce que nous on fait dans notre bureau derrière un ordi, il doit se dire qu'est-ce qu'ils font là-haut mais moi, quelqu'un qui est en cuisine, je sais pas exactement ce qu'il fait. Et les connaître. Et en fait, la polyvalence, c'est ce qu'il y a de plus important dans un métier comme lui, mais comme partout, en fait. Il faut être capable, d'un moment donné, de dire, je laisse mon ordi, et je vais devoir aller mettre des tables et des chaises dans cet endroit-là, parce que c'est demain, et que c'est chaud, et qu'il faut le faire maintenant. Et ça, c'est ce qu'on... Il faut être réactif aussi. Alors. Oui, c'est ça. Il faut... En fait, si le client ici, c'est la priorité. Moi, quand un client arrive, c'est lui le roi, c'est lui qui paye. Donc c'est lui qui a payé, donc c'est lui je dois m'adapter à toute sa demande. Donc il peut arriver le lundi matin à 8h et me dire, non, en fait, je veux pas ça, mais je voudrais comme ça. Ok, bon, on va faire du mieux qu'on peut. On peut pas promettre qu'on va y arriver, mais il faut très vite adapter la chose. Et quand on adapte très vite, c'est ce que les gens retiennent le plus, c'est merci pour votre adaptabilité parce qu'il n'y a pas ça partout et c'est hyper important. Donc la polyvalence, c'est très très important. Donc, merci pour ta bon réponse. Relationnel, polyvalence et après il y en a plein d'autres. Hein, je pourrais même pas les citer, mais... Empathie, sympathie, oui, à l'écoute. C'est ça, c'est ça. Donc là, je continue sur la partie événementielle, assurer la relation avec les partenaires et prestataires, parce que du coup on a des partenaires, mais qui sont du coup des prestataires aussi, hein. Les deux vont ensemble, surtout pour la partie entreprise, puisque c'est quand même la partie que je développe le plus, enfin qu'on essaye de développer. On a des prestataires type des traiteurs. Parce que nous, au CSN, on sait faire du format self, prendre le plateau, faire un plat, etc. Mais on ne va pas forcément avoir le staff et les compétences en interne pour faire un beau repas assis avec la belle assiette qui va bien, etc. On n'a pas le staff pour. Ou le cocktail à organiser, j'imagine. Exactement. Donc nous, on doit faire appel à des traiteurs. Et il faut savoir et il faut prendre en compte, au centre sportif de Normandie, on accueille des sportifs, des stages, des séminaires. Des entreprises, elles n'ont pas du tout les mêmes exigences qu'un sportif. Un sportif, lui, il vient, il veut faire quoi ? Il veut gérer sa compète, il veut pouvoir bien récupérer, il veut pouvoir bien manger. Donc, on répond plus ou moins à ces besoins-là, parce qu'il y a tout sur le site pour. Par contre, une entreprise, elle n'a pas les mêmes exigences. Elle va être plus exigeante sur certains aspects que le sportif, lui, il va passer à côté. Et c'est des détails vraiment tout bêtes, mais c'est important de les prendre en compte. Donc, il faut savoir s'adapter. L'adaptabilité, c'est hyper important, on le disait tout à l'heure, mais c'est hyper important en fonction du public qu'on va accueillir. Donc, on a des prestataires type traiteur, donc on en a 3 qui sont référencés.
Donc en fonction du client, en général ils sont bien connus, donc le client les appelle directement ou nous, voilà, on leur donne les contacts. On a aussi des prestataires pour tout ce qui est activité team building, donc des Koh-Lanta, des chasses au trésor, toutes ces choses-là, des Olympiades. Donc ça, c'est des prestataires qui le gèrent parce que pareil, nous en interne, on n'a pas le personnel pour le faire, on n'a pas les compétences non plus pour. Et en fait, c'est pas tout le temps, on n'en a pas toutes les semaines. Donc c'est occasionnellement, donc en fait, même en interne, ce serait pas utile d'avoir du personnel pour faire ce type d'événement. Donc on a des prestataires pour ça. On a par exemple un prestataire DJ parce qu'il en faut un. Il faut des prestataires un peu pour tout. Et on a un prestataire magicien parce qu'il en faut un aussi. Ça nous est arrivé d'avoir des demandes de magiciens. Donc on a un carnet comme ça d'adresses, on a un petit catalogue d'activités. Comme ça, le client il nous dit bah moi je veux un DJ pour ma soirée, bah tiens hop le contact. Mais par contre tu t'adresses que à lui parce que nous c'est notre partenaire, donc tu parles qu'avec lui. Voilà, typiquement. Il faut des outils de mesure pour la satisfaction. Peut-être que ça, c'est des choses que vous voyez aussi. Le rôle, c'est de se dire, bon, bah, le client, il est parti. Qu'est-ce que je vais mettre en place pour savoir si ça a été? Bah, déjà, je vais aller le voir et je vais discuter avec lui, mais ça ne suffit pas. Il faut des écrits. Les écrits, les grilles de qualité, etc. Donc, on a des questionnaires de satisfaction qu'on est encore en train de développer parce que là, actuellement, c'est encore sur papier, etc. Mais le papier, maintenant, c'est fini. Il faut des QR codes, ça va plus vite, ça prend 2 minutes et c'est plus simple. Et au moins, nous, ça nous permet... Vos clients sont réactifs à ces, comment dire, à ces QR codes ou à ces questionnaires? On en reçoit tous les jours. Hein. On va dire que sur 10 personnes, sur 10 questionnaires envoyés, s'il y en a un qui répond, c'est bien. C'est pas facile, c'est pour ça qu'il faut, même si on l'envoie par mail après, ça l'intéresse pas. La personne, les gens ne prennent pas forcément le temps de le faire. La meilleure mesure, c'est quand ils reviennent. C'est ça. Ou qu'ils parlent de vous. Exactement. Ça veut déjà tout dire en fait. Mais d'avoir un écrit, ça permet aussi de s'appuyer, se dire, bah regardez, lui, il a dit que c'était bien et voilà, ça permet aussi pour nous, pour notre visibilité, pour notre notoriété, c'est hyper important d'avoir des choses. Les fameux avis Google. Exactement. Sans faire de pub. C'est ça. Donc il y a tous ces outils de mesure là. Donc il y a aussi un côté administratif et financier, toute la partie que j'adore. Donc là, le suivi facturation client, parce que forcément quand on a établi un devis derrière, on doit faire une facturation, enfin une facture. Donc c'est moi qui gère l'envoi de la facture au client. On a un outil de suivi des objectifs. Donc en fait, nous on a des objectifs de chiffres sur l'année. On a un chiffre d'affaires à atteindre. Donc on a beaucoup d'Excel avec beaucoup de tableaux, avec des chiffres, un suivi des chiffres à avoir, ce qui permet de voir où on en est, où est-ce qu'il faut qu'on aille, sur quoi il faut qu'on appuie, etc. Donc ça c'est hyper important. Et puis on a tous les KPI. Mais ça, pareil, vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est assez connu, tous les outils de mesure. Donc on a un tableau de bord, on essaye d'évaluer le taux d'occupation, toutes ces choses-là. C'est hyper important pour nous, pour savoir où on en est, et savoir ce qui manque, les points bloquants, et puis ce qui marche le mieux aussi, et savoir s'en aider. Et puis il y a une partie mes communications, mais la communication c'est pas moi qui la gère, enfin les réseaux sociaux, toutes ces choses-là. Mais la communication, je l'ai mis dedans, c'est de mettre en place, de créer des documents marketing et commerciaux, donc de créer des offres à destination des publics, mais je vais vous le montrer après. Et c'est de toujours en créer, mais ça c'est pas nous qui le mettons en page, mais c'est à nous les commerciaux entre guillemets de créer cette plaquette-là, de se dire qu'est-ce qu'on pourrait mettre dedans qui va faire que le club, que l'Olympique de Marseille va venir chez nous. On peut rêver. Hein. Donc là c'est un peu plus technique. Je vais vous parler des outils de travail qu'on utilise au CSN. Donc nous, Teams, mais ça vous connaissez peut-être aussi, c'est notre communication en interne. On a tous Teams, c'est pratique pour s'échanger des documents, pour parler, ça évite les mails. Et puis on a un serveur au CSN qui permet d'accéder à tous nos documents, tous les documents clients, etc. Moi, à mon poste, on a un outil qu'on vient d'avoir,
qui est un outil CRM, donc ça s'appelle celle-ci, hein, il y en a plein, mais voilà. Et en fait, cet outil-là, il permet de lister tous nos prospects, tous nos clients, en fait, de rentrer. C'est une base de données en fait pour nous. Et que dès que j'ai une demande d'un client, hop, je l'intègre dans ma base de données. Et comme ça, j'ai un suivi après avec lui. Cet outil-là, il est connecté à ma boîte mail. Et en fait, dès que j'ai des mails, etc., l'outil le suit. Et en fait, ça permet de voir où on en est. Et si moi, j'ai oublié de rappeler une personne, celle-ci me le rappelle. Si j'ai oublié d'envoyer un mail, celle-ci me le rappelle. Si j'ai quelqu'un recontacté dans un an, celle-ci me le rappelle aussi. En fait, c'est un peu un pense-bête. Et c'est hyper pratique pour la partie commerciale. On peut faire des campagnes marketing. Si demain je veux faire une offre judo, et ben, je sélectionne toute ma base de données judo et j'envoie mon offre. On a la partie chiffre d'affaires, ça permet de voir où on en est au niveau du chiffre d'affaires. Et puis on a plein de statistiques, pareil. Est-ce que le chiffre d'affaires il a été mieux en janvier qu'en mars? Toutes ces choses-là, des éléments de comparaison, des taux d'occupation, toutes ces choses-là qui sont hyper importantes. Et on a un logiciel Asterio qui est notre logiciel de réservation, qui est l'outil principal du CSN, parce que c'est par cet outil que tout passe, hein, que toutes les réservations passent. Et c'est à partir de cet outil qu'on fait les devis et qu'on fait la facturation. Voilà pour les outils, je passe très rapidement dessus. Je vous montre juste, parce que je trouvais ça intéressant de vous le montrer. C'est typiquement l'outil celle-ci, c'est ce qu'on utilise du coup. Alors, je suis désolée, j'ai dû flouter quelques parties parce qu'il y a des chiffres et qu'il y a des clients et que voilà, forcément on peut pas tout montrer. Mais alors j'ai pas tout montré de celle-ci, mais en fait ça permet de voilà, on voit qui est affecté à quel client et en fait on voit si j'ai envoyé le devis, ok, et après ma boîte mail, si le client a accepté le devis, ça passe en devis accepté. Si la prestation elle est passée, ça passe dans une autre case. Et en fait ça permet d'avoir un suivi et c'est ce qui nous manquait et moi c'est hyper important pour ma partie commerciale pour développer le site. Parce que en fait, des fois, on a des clients qui disent « Ah ouais, je suis hyper intéressé par votre site, mais moi, j'aimerais bien faire un événement en 2027. » Ah oui, ok. Et bien là, il faut que je me le note qu'en 2027, parce que ce client-là, il ne faut pas que je l'oublie, parce qu'il est intéressé. Et on ne peut pas passer à côté de personnes qui sont intéressées. Donc il ne faut pas que je l'oublie, donc il faut que je me le note dans cette base de données-là. Donc voilà un peu... et ça permet surtout de voir où on en est au niveau du chiffre d'affaires, et ça, c'est une partie très importante. Après, je vais vous montrer du coup la partie logicielle de réservation. C'est pire qu'une planification d'un entraîneur pour voir les résultats sportifs de ces athlètes. Hein. Ouais, c'est ça, c'est différent. On a vu les tableaux de Martin Lenoir la semaine dernière. Ouais, c'est comme quoi, hein, on s'en rapproche quand même, hein, enfin, même si on est dans un autre domaine. C'est différent, mais donc ce logiciel-là, en plus, il est tout nouveau, on vient tout juste de l'avoir au CSN. Donc en fait, il faut savoir que nous, en interne, on a une personne qui pilote cet outil-là vraiment quotidiennement. Moi, je le pilote, mais pas à 100%, mais ma collègue qui gère les réservations de tout le mouvement sportif, elle l'utilise 90% de son temps. En gros, vous êtes overbooké, quoi. On est non, parce qu'il y a encore des chambres de disponibles. Il y a encore des chambres d'accord, ok. Et puis là, j'ai pas... le 29, je peux venir. Le 29 mai, je peux... Voilà. Donc en fait là c'est voilà, je vous l'ai dit, on accueille la Ligue de foot, on accueille la Ligue de Normandie de handball et on va accueillir le CODERS, alors je sais même plus ce que c'est exactement, mais on accueille tout type de public. Donc sur une semaine le foot peut se retrouver avec une entreprise et en fait c'est ça qui est intéressant en fait, c'est on peut avoir plein de publics différents sur une même journée, sur une même semaine, et c'est ce qui rend le site aussi attractif. Donc là, voilà, là je vous ai pris une semaine fin avril. Donc voilà, là c'est les chambres, tout ce que vous voyez AG, Twin, etc. C'est toutes les chambres du site, et il y en a encore plein d'autres. Mais ça, c'est un outil important qu'on a tous les jours sous les yeux, parce que dès qu'on a une demande, on peut directement dire par téléphone oui ou non, il y a de la place, parce qu'on l'a sous les yeux et que c'est lisible, c'est très facilement lisible. Donc voilà pour le logiciel de réservation. Et après, là, on est vraiment sur ma partie, sur mon poste en fait. Je vous parlais des plaquettes, la partie communication, l'élaboration de documents marketing et commerciaux. Là, on y est typiquement. La plaquette à destination des entreprises, c'est la première là sur votre gauche.
Alors c'est pas moi qui fais le design parce que moi j'ai pas les compétences pour, donc c'est Julie qui gère cette partie-là qui est en communication. Mais en fait nous on crée tout ce qui est à l'intérieur, donc typiquement aux entreprises il faut leur créer. En fait une entreprise quand on va la voir il faut qu'elle ait tout. C'est-à-dire que quand on va la voir, elle n'a pas le temps en fait. Elle n'a pas le temps forcément d'organiser son séminaire, donc il faut arriver et lui dire bah tiens pour tant d'euros, tu as tout ça. Et c'est clé en main, tu n'as besoin de rien faire. Nous, on te met ça à disposition, tu as ça, tu manges ça, et ça te coûte tant par personne. Et en fait, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus fluide, donc il faut faire des offres clés en main, c'est ce qui est important. Et après, moi, mon rôle, avec aussi mon collègue Mathis, c'est de se dire, bon, bah, maintenant, on a créé notre plaquette. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, on va aller voir une entreprise, on ne va pas aller la voir et lui dire, bon, bah, tiens, viens chez nous, c'est super, on va venir avec cette plaquette-là. Mais d'abord, pour faire ça, on va cibler quelles entreprises. Je disais tout à l'heure, on n'a pas forcément des entreprises, mais on va, sur notre base de données, on va dire, bon, on va prendre les 50 plus grosses entreprises normandes. Ensuite, on va aller cibler les 100 entreprises, les 100 premières entreprises cannaises. Après, on va aller dans la Manche, on va aller aux côtés du Havre, du Rouen, et se dire, bon, tiens, on va prendre cette base de données-là et on va aller chercher un contact, ce qui n'est pas simple. Est-ce qu'on va aller via LinkedIn? Est-ce qu'on va essayer de trouver un mail? Est-ce qu'on va les appeler? Il y a différentes façons de faire. Donc on a déjà fait de la prospection mailing, mais la prospection mailing, des fois, c'est pas ce qui marche le plus. Parce qu'envoyer un mail, on est tous pareils. Des fois, on ouvre un mail, on le lit en diagonale et puis on le met de côté. Donc le plus intéressant, c'est soit de les appeler, de prendre contact via LinkedIn ou d'aller directement sur place, les voir. Néanmoins, on a aussi on a invité, là, on a eu la chance d'avoir Robin Lecoeur là, qui fait de l'Ironman, qui est qualifié sur l'Ironman d'Hawaï, et qui nous expliquait aussi pour que toute sa communication, c'est comme vous, il a monté sa plaquette, et ça lui permet de communiquer avec des partenaires, trouver de l'argent pour pouvoir justement financer son activité et pouvoir aller faire cet Ironman qui demande beaucoup d'argent. Donc ce support mailing, il est important, et je pense que quand on est dans une démarche aussi de préparation physique, il est important de savoir communiquer, surtout si on devient auto-entrepreneur, un peu comme Adrien, hein, pour pouvoir avoir une visibilité. J'imagine que vous avez un site également internet. On a un site internet, on est sur tous les réseaux sociaux, mais ce qui marche le mieux, c'est d'aller au contact directement de la personne. Déjà parce qu'on est plus à l'aise à l'oral, on sait mieux expliquer ce qu'on fait, ce qu'on vend, enfin ce qu'on a sur le site. Donc l'importance d'avoir le bon contact. Exactement. Donc c'est des plaquettes typiquement qui nous aident à vendre le site, en fait, tout ce qu'on peut avoir sur le site. Ouais, bien sûr. Donc on a une plaquette là typiquement à destination des entreprises, et puis à votre droite on a une plaquette typiquement pour le judo. Donc en fait, ce qu'on a fait dernièrement, c'est qu'on a créé des plaquettes donc, à destination de tous les clubs de triathlon. Donc on a pris la base de données de tous les clubs de triathlon de France. On ne va pas s'arrêter nord France, enfin moitié France, on va aller chercher tout le monde parce que pourquoi pas le club de triathlon de Toulouse va venir chez nous, c'est possible. Hein. Le triathlon c'est en plein essor, donc c'est pas impossible et ça marche. Ça marche parce qu'en fait, les gens se disent « Ah mais punaise, ça existe, il y a une piste d'athlétisme, on travaille avec, pour le triathlon je parle, on travaille avec la piscine de Cabourg, et puis on a de l'hébergement, la restauration, et on a des parcours vélo et parcours running, donc il y a tout sur place. » On peut même s'entraîner en mer. C'est ça, exactement. Puisque vous avez l'océan, enfin c'est pas l'océan, mais la Manche à côté de vous. Quoi. Exactement. Et là, typiquement, c'est une plaquette pour le judo. Donc, on a fait une plaquette pour le judo, pour le triathlon. Et on a fait une plaquette pour le basket. Et puis, les autres disciplines sont à venir. Mais il y a des disciplines qui demandent à être plus travaillées que d'autres. Donc, voilà, le judo, typiquement, notre dojo, aujourd'hui, il est magnifique. Il a tout pour être occupé. Donc, maintenant, moi, mon rôle, c'est de se dire, bon, j'ai cet outil-là entre les mains. Qu'est-ce que je dois mettre en place pour que ce soit rempli quasiment tous les jours? Et il faut toujours... un poste comme le mien, en fait, ça demande à toujours créer des choses, développer, et c'est ce que je recherchais déjà dès le départ quand j'ai commencé les études, c'était développer, et c'est ce qui est hyper intéressant. Et on développe, et je développe pas que pour les entreprises, on développe aussi pour les différentes disciplines sportives. Alors, me vient une question, est-ce que vous travaillez
avec des lieux sportifs. Je pense par exemple au Palais des Sports à Caen ou à la Kind Arena à Rouen, sachant que eux aussi créent des événements, peut-être pour des hébergements ou au moins proposer des structures d'entraînement. Alors on a travaillé avec le Palais des Sports. Enfin, alors c'est pas à proprement. Il me semble pas que c'est le Palais des Sports en direct, mais quand il y a eu la Leaders Cup l'année dernière, typiquement on a accueilli les arbitres, enfin voilà, on a accueilli une partie de l'événement, on les a hébergés chez nous. Après, c'est aussi notre rôle nous d'aller dire au Palais des Sports. On existe et voilà, il y a du lien. Kind Arena, non, moins. Parce que je pense qu'inconsciemment, c'est plus loin. C'est plus loin au niveau géographique. Mais typiquement, le RMB vient faire des stages chez nous. D'accord. Voilà, le CBC aussi. C'est de se dire, tiens, les clubs normands, voilà, les clubs normands vont être les meilleurs ambassadeurs de notre site. C'est eux qui vont, à travers leurs réseaux sociaux, leur préparation, c'est eux qui vont vendre, qui vont montrer qu'il y a ce bel outil, et même pour nous, sur nos réseaux, de dire on a le CBC qui est venu, on a le RMB qui est venu, nous, c'est génial pour nous. Ça montre qu'on vit sur le territoire, que voilà, les Normands sont présents, et ça, c'est hyper important. Voilà pour les plaquettes. Après, si je peux vous parler un peu des projets sur le site, j'en ai identifié 3. Après, il y en a plein des projets, on pourrait en créer tous les jours. Maintenant, il y a des priorités. Et des fois, c'est le frein, on aurait envie de faire plein de choses. Mais on est obligé de freiner aussi parce que y a quand même un objectif principal, donc il ne faut pas l'oublier. Donc le premier, c'est de développer des événements à destination des entreprises. Pourquoi les entreprises? Parce que les entreprises, c'est le public qui vient, mais on n'en a pas encore assez. Et en fait, on veut développer vraiment cette partie-là parce qu'elle est importante. Et on sait que les sportifs, eux, ils ont tout sur place, ils ont tout, ils le connaissent. Et on sait que voilà, ils viennent, ils sont là, surtout le sport normand, ils viennent. Et les autres clubs, les clubs d'autres régions reviennent en plus. Donc ça, c'est déjà un bon point. Et après, les entreprises, l'objectif pour se faire connaître, c'est plus dur au niveau des entreprises parce que eux, ils nous voient comme un centre sportif et du coup, ils se disent pas qu'on n'a qu'une salle de réunion et un amphithéâtre. Et du coup, on se dit que le meilleur moyen de se faire connaître, c'est d'organiser des tournois. Et du coup, on organise un tournoi, donc c'est Rose qui est plutôt sur cette partie-là, parce que ça reste de l'événementiel. Et moi, je reste sur la partie commerciale pour le vendre. Donc en fait, le dernier, ça va durer sur 4 jeudis. Donc en fait, c'est un tournoi où on fait du basket 3-3, du foot à 5 et du volley en 6-6. Très bonne activité. Sur 4 jeudis. Donc en fait, c'est une forme de compétition. Donc l'entreprise, elle crée son équipe. Donc voilà, elle paye pour jouer sur 4 jeudis. Donc il y a des animations, il y a de la restauration après les tournois, après le tournoi. À la fin, sur le dernier jeudi, il y a une compétition un peu fun game, assez sympa. Il y a des récompenses. Et en fait, ce qui est sympa, c'est qu'on vient à Houlgate, on crée du réseau parce que des entreprises vont s'inscrire et vont pas forcément se connaître, donc elles créent du lien. Et ça, c'est le meilleur moyen aussi de se créer de nouvelles opportunités. C'est hyper important. Et puis, nous, on se fait connaître, on fait connaître le site et on profite de nos infrastructures. Alors, tu sais à peu près combien il y aura d'entreprises ou... Alors, on vient de lancer la promotion. J'anticipe un peu trop. Les entreprises n'appuient pas sur OK comme ça se réfléchit. Alors, n'hésite pas à en faire la promotion parce que nous, on est sur le LinkedIn, on est sur YouTube, donc pas de souci si on peut t'aider. Et typiquement sur des événements comme ça, on en discutait déjà avec Frédéric, mais on a besoin d'étudiants pour nous aider à organiser, pour nous aider à arbitrer. C'est des choses hyper importantes. Enfin, nous, on a besoin. Et ça, je trouve que ça renforce le lien aussi avec c'est l'écosystème en fait. C'est de s'aider de l'université, des écoles et plein d'autres. C'est pour ça aussi qu'il ne faut pas que vous hésitiez à communiquer avec les ligues, avec les comités départementaux ou encore les clubs locaux, quoi.
Et on s'aide beaucoup et ils nous aident beaucoup sur toutes ces parties-là. Voilà, dès qu'on a besoin de matériel ou des choses comme ça, ils sont toujours, les ligues répondent toujours présents. Et ça, c'est important pour nous de garder ce lien-là avec eux. Après, on va développer de nouvelles cibles. Donc, je ne vous ai pas parlé des particuliers parce qu'on n'en accueille pas aujourd'hui. Parce que c'est pas l'enjeu du site et voilà, ça n'a pas forcément été pensé. Je sais pas si vous connaissez Decathlon Travel. Decathlon Travel, c'est... Alors attends, parce que tu poses la question. Connaissez-vous Decathlon Travel? Non? Non? Pas d'étudiants qui connaissent? Corentin? Alors explique-nous alors. En fait, Decathlon Travel, c'est un peu une agence de voyage pour les sportifs. Donc en fait, quand on va sur Decathlon Travel, si moi je veux faire un séjour triathlon, eh ben, je vais sur Decathlon Travel et je peux faire un séjour triathlon en Bretagne par exemple. Donc c'est l'entreprise Decathlon en fait. C'est ça. En fait, c'est un dérivé de Decathlon. Enfin, Decathlon a plein de... Decathlon, c'est une grosse marque et qui a plein de filières, dont Decathlon Travel. Ok. Et en fait, nous on s'est dit, bon... Pareil, hein, c'est un développement et c'est pas moi qui ai forcément eu l'idée. Ça, c'est un travail en équipe. J'ai oublié de le dire, mais quand on a un poste comme le mien, il faut savoir travailler en équipe et c'est hyper important. Et c'est même la base. Et moi, c'est ce que j'adore le plus. Et puis, je fais un sport co, donc... Donc, ce sont tes qualités de footballeuse qui t'amènent à pouvoir communiquer avec les autres. Non, mais c'est hyper important. Franchement, c'est très important de travailler en équipe. Et en fait... on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour combler encore les chambres qui nous restent. On a bien vu sur le planning, il y a encore des chambres qui nous restent. Et on s'est dit, on va créer des offres de séjours touristiques sportifs à destination du grand public. C'est-à-dire que vous, demain, vous voulez faire un stage de golf, vous pouvez venir au CSN le faire. Donc c'est en projet, c'est en train d'être lancé, on est sur le final. Et typiquement, c'est là où je vais en revenir avec le golf d'Oulgat, j'ai pas oublié, où en fait on va travailler avec les acteurs locaux. Donc il n'y a pas que le golf de Oulgat, il y a Cabourg, Deauville. On va créer un séjour golf où je suis, et je vais prendre il y a du golf par là-bas, il y a Oulgat, il y a Cabourg, il y a Deauville, il y a de quoi faire. Hein. Oui, il y a de quoi faire. Pont-l'Évêque. Et par exemple, Frédéric, tu veux venir faire du golf, et si tu es débutant, tu auras des cours particuliers pour faire du golf, mais tu pourras du coup dormir sur le site, manger sur le site, et à côté tu auras une visite d'un lieu emblématique à côté d'Oulgat, toutes ces choses-là. Une petite rando sur les Vaches Noires, par exemple, au pied des falaises d'Oulgat. C'est ça. Et après, on va faire des offres. Très belle région. Hein. On va faire des offres pour les experts, donc ceux qui ont l'habitude. Par exemple, on va développer l'offre triathlon. Donc, je vous l'ai dit, le triathlon, c'est en plein essor. Et puis, vous avez dû le voir aussi avec la personne qui est venue de parler, qui a fait des Ironman. Le triathlon, on va le proposer parce que ça marche très bien. Et le but, c'est d'avoir un coach qui soit là sur le long du séjour. Donc ça fait partie des axes de développement. Justement, puisque nos étudiants sont dans cette partie-là, s'il vous plaît, eh bien, tu dis on a besoin d'un coach. Vous choisissez comment? En fait, on se rapproche de la Ligue directement. Parce que c'est eux la Ligue de triathlon, c'est eux qui vont pouvoir nous dire... et après, ils nous donnent des contacts. Et c'est comme ça que ça se fait, en fait. Typiquement. Donc, n'hésitez pas d'être prolixe auprès de vos ligues. Et ensuite, développer des offres spécifiques à chaque discipline. Donc, je vous l'ai montré avec le judo. Et typiquement, pour le hand, pour le football, on attend avant de développer des offres parce qu'on est encore en travaux. Mais le football, il y aura un vrai axe de développement dessus parce qu'on aura un terrain hybride et les équipes nationales. Et on peut même prétendre à accueillir de la Ligue 2. Hein. C'est possible. On peut répondre au cahier des charges. Alors le cahier des charges, il est beaucoup plus important. On a déjà eu des cahiers des charges vraiment de football, vraiment très impressionnants, où on avait le détail jusqu'au feutre, où il fallait le feutre vert et le feutre rouge sur le paperboard. C'est du détail, mais c'est des cahiers des charges qui sont vraiment différents en fonction du niveau qu'on peut accueillir. Les Américains, typiquement, ils ont un cahier des charges qui est assez impressionnant, où il faut la clim tous les jours dans les chambres. Et ça, il faut savoir s'adapter très vite.
Donc ça fait partie du jeu. Mais faire des offres de récupération, de réathlétisation, parce qu'on a le lieu qui permet. Donc il faut savoir créer des offres avec tout ce qu'on est capable d'avoir sur le site. Chercher à exploiter au maximum les Exactement. ressources du lieu, quoi. Il faut que le lieu il vive tous les jours et pleinement. Il vit tous les jours, mais il faut qu'il vive encore plus. Il faut toujours aller voir plus loin. Donc il faut créer. On est dans l'optimisation de la performance des ressources du ça. CSN. Hein. Et j'avais fini. Voilà. Super. Est-ce que, après ce brillant exposé, hein, vous auriez des questions des étudiants qui sont chargés des comptes rendus, par exemple? Non? Tout est clair? Bien, alors on va conclure ta conférence. Donc, voilà, une partie un peu originale par rapport à tout ce que l'on a vu depuis le début, hein, puisque Louane a montré déjà l'importance du lieu qui est le CSN, le Centre Sportif de Normandie, et surtout toute cette partie managériale, événementielle et commerciale, on peut dire, hein, qui relève de tes missions et de ton emploi. Donc pour ça, déjà, on te remercie de ce travail.